Bonjour David Lisnard. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un amendement qui a été déposé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019 qui vise à mettre en place une baisse de la fiscalité d'un côté pour le commerce en centre-ville qui serait compensée par une taxe sur les livraisons. Si j'ai bien compris, vous allez nous expliquer ça. Pouvez nous en dire plus et puis quel a été le sort qui a été réservé à cette proposition? Alors bon, moi je ne rédige pas d'amendement parce que je ne suis pas parlementaire, mais en revanche, parmi les nombreuses actions que j'essaie de développer pour soutenir les commerces physiques, pas simplement de centre-ville, mais aussi de villages, mais aussi de quartiers, je crois figure la nécessité de lutter contre les distorsions fiscales. Aujourd'hui, sans que l'on s'en rende compte en tant que consommateur, on est orienté en tant que consommateur soit vers les grandes surfaces en périphérie qui bénéficient d'investissements, y compris publics, très très lourds, d'infrastructures routières ou de mise à disposition de foncier, et ce qui est à mon avis extrêmement calamiteux, ça détruit les paysages, ça imperméabilise les sols, ce sont des aspirateurs à voiture, ça embolise la circulation routière et ça détruit le commerce de proximité. Soit par l'e-commerce qui a toute sa vocation, toute sa légitimité, on est tous e-consommateurs, mais qui n'a pas du tout les mêmes contraintes fiscales que les commerces physiques, pas du tout, et qui ne contribue pas à l'effort local d'entretien des voiries, etc. Dans une ville comme la mienne, c'est H24 qu'il y a des livraisons à domicile et pour un bouquin, on va avoir un bilan carbone incroyable avec un livreur jusque chez nous, un suremballage. Regardez ce que l'on commande, le suremballage qu'il y a. Donc il y a une vraie problématique, je pense, sociétale, quoi, sans tomber dans les grands mots. Donc, fort de ce constat, outre les actions qu'on engage pour rendre plus agréables les espaces publics, recréer des capacités de stationnement en centre-ville, parce qu'il faut des flux, développer les transports en commun, essayer de faciliter le lien entre commerce physique et e-commerce, j'ai souhaité que l'on arrive à réduire un peu cette distorsion de concurrence, ça passerait par tellement d'autres, une refonte tellement profonde de la fiscalité, et donc de baisser la fiscalité foncière qui pèsent sur les commerçants, même lorsqu'ils ne sont pas propriétaires dans les baux commerciaux. Moi, j'ai été commerçant longtemps. Le propriétaire, légitimement, retransmet la cotisation foncière sur les commerçants. Et lorsque vous faites une telle proposition, il faut que ce soit uniforme sur le territoire. Et vous savez qu'un parlementaire, donc je suis allé présenter à des parlementaires avec l'AMF, n'a pas le droit de faire une proposition qui se traduirait par une dépense ou une perte de recettes sans une compensation. Donc les parlementaires qui ont travaillé sur le sujet, et j'ai travaillé avec eux, ont dit qu'il faudrait, plutôt que de proposer en face une augmentation de la fiscalité sur les carburants, c'était avant qu'il y ait la polémique, ou sur les cigarettes, eh bien, qu'il y ait une participation de la livraison à domicile par le consommateur lorsqu'il clique et qu'il commande. Soit il décide que ce qu'il commande sur Internet est livré à un click and collect, un dépôt, et là il ne faudrait surtout pas cette taxe, on veut développer l'activité de dépôt, de relais, de click and collect, soit il décide que ça vienne jusque chez lui, et donc il donne 1 euro de plus pour acheminer le colis. Et ainsi, on aurait moins cette distorsion actuelle qui nuit à la liberté du consommateur. Sans s'en rendre compte, on est plus orienté vers les grandes surfaces et l'e-commerce que vers le commerce de proximité. Or, et je termine là-dessus, le commerce de proximité, c'est un enjeu majeur parce que c'est la vitrine, c'est l'éclairage urbain, c'est l'ambiance, c'est la convivialité, c'est l'expérience client pour le commerçant, etc. Quelle société on veut? Moi, je crois que le commerce de proximité a beaucoup d'avenir. Si j'étais convaincu du contraire, je ne ferais pas ça. Je ne pense pas que ce soit un archaïsme. Je crois au contraire que c'est une modernité. Mais il faut qu'on arrête d'assommer tous ceux qui sont entrepreneurs, pas que commerçants d'ailleurs, artisans, PME, qui sont assommés de... La fiscalité aujourd'hui, elle pèse surtout sur la résidentialisation et non pas sur les flux. Il faut rééquilibrer cela. Vous venez de publier un ouvrage sur les incivilités. Vous dites d'une part que ces incivilités coûtent très cher à la nation et vous avez même dit dans une interview qu'elles détruisent la nation. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette expression et pourquoi avez-vous choisi ce cheval de bataille? C'est un combat ancien chez moi. Avant d'être maire, j'avais dit à Cannes, si je suis maire, ne soyez pas surpris si je fais de la lutte contre l'incivisme un combat, à la fois par la répression, parce qu'il y a des infractions derrière, ce n'est pas une vue de l'esprit, les incivilités infractionnelles, pas celles qui relèvent de l'impolitesse, où là c'est la sphère privée, je ne vais pas m'en mêler. Et ensuite parce qu'il faut recréer du lien, du civisme, c'est-à-dire du sentiment d'appartenance au groupe et de la conscience. C'est quoi le civisme? C'est l'expression de sa conscience dans l'espace public. Et de dire, si je jette mon papier à la poubelle ou je le garde sur moi, parce que si je le jette par terre, c'est un bras d'honneur à la société, c'est un abandon de soi, et puis ça veut dire quoi? Le balayeur est là pour c'est une espèce d'esprit consumériste de l'espace public qui, à mon avis, est un des grands travers de l'époque. Et donc, oui, les incivilités coûtent cher, il faut nettoyer ce qui est sali, il faut réparer ce qui est abîmé, il faut remettre en état l'espace public. C'est en milliards d'euros et en dizaines de milliards d'euros. Il y a plusieurs études là-dessus. Alors, ils ne disent pas toutes la même chose, mais en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que l'unité, c'est la dizaine de milliards d'euros. Il faut assainir les comptes publics. Une rue sale, c'est qu'elle a été salie.
Et alors c'est vrai que c'est pas on raisonne peu comme ça parce que on sort de 60 ans d'état-providence, d'état nounou où on se déresponsabilise. Mais moi je suis pour la liberté, donc pour la responsabilité, qui vont de pair. Et ce qu'on essaie de dire aussi, c'est au-delà des coûts de réparation, etc. Du coup, ça traduit précisément une perte de conscience du sentiment d'appartenance au groupe. Et cette perte de conscience, elle traduit elle-même une perte de confiance. Confiance dans ceux qui dirigent, l'expression de radicalité que l'on retrouve partout. On s'enferme dans un élément simple d'identité. Je ne sais pas si c'est facile à traduire en quelques mots, mais et donc pour le coup, on est consommateur de l'espace public. On dit je paye des impôts ou pas d'ailleurs, et donc c'est aux autres de nettoyer. Et voilà, et je pense que le pays ne pourra se redresser que s'il y a un renouveau civique. C'est consubstantiel. L'acte civique est à la vie en commun, à la vie en société, ce que l'acte entrepreneurial est à l'économie. Il est essentiel, consubstantiel, c'est la base. Et c'est pourquoi on pense qu'il faut, avec Jean-Michel Arnaud et qui ont écrit de l'œuvre, refaire communauté, ce qui passe par cette prise de conscience. Et cette prise de conscience, c'est la communication, c'est l'explication, c'est la répression, c'est la culture. Il faut recréer du dénominateur commun. Refaire communauté, eh bien, ça s'appelle le civisme, le sentiment de sa propre responsabilité dans le champ public. Un dernier mot, vous avez d'ores et déjà annoncé que vous n'irez pas ce soir à la réunion donnée en l'honneur des maires, c'est le nom que ça porte, à l'Élysée. Pourquoi n'y allez-vous pas ? Parce que, très sincèrement, quand c'est lundi que j'ai appris qu'il y avait cette réunion, et c'était sur une interview, et voilà, la ficelle est un peu grosse, quoi. C'est-à-dire que personne n'avait obligé Emmanuel Macron à s'engager la dernière à venir devant le Congrès des maires, et on a très bien compris qu'ils ne viennent pas tous les ans, comme ses prédécesseurs ne venaient pas tous les ans. Il s'est engagé fermement, très solennellement, avec un peu d'emphase. Il ne peut pas venir, on peut le comprendre aussi. Pour des raisons d'agenda, il est président de la République, il a des problématiques complexes à gérer, moi, on est républicain, mais de dire je ne peux pas venir, et puis en même temps je fais une réception à l'Élysée, voilà, moi je souhaite qu'on travaille en confiance avec l'exécutif, qu'on retrouve cette relation de confiance, ça ne se fera pas par de la com, par de la contre-com. Le Congrès des maires, c'est le rendez-vous des maires, et qui nous permet pendant quelques jours d'avoir aussi un intérêt médiatique et de parler de toutes les problématiques que l'on aborde dans tous les domaines de la vie quotidienne. Et sincèrement, je pense que la moindre des choses, le moindre des respects, ça aurait été soit de venir, soit de ne pas venir. Mais le Premier ministre vient, c'est très bien et on va bien l'accueillir. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Édouard Philippe. Mais dans ce cas-là, de ne pas organiser cette opération parallèle qui est un coup de communication, et en pensant qu'on va nous montrer la verroterie, enfin, on va nous agiter ça et on va être ébahis, enfin, sincèrement, quoi. Voilà. On est tous des fantassins de la République, on a envie que le pays réussisse, mais on n'est pas, moi je ne suis pas un figurant d'une opération de communication élyséenne, quel que soit le président, c'est au-delà des clivages tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.